Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère qui se consacre cette année encore à la migration vers Magistère 2. Nous allons justement voir comment migrer votre parcours vers la nouvelle plateforme. Il faudra bien vous assurer au préalable de son poids qui doit rester inférieur à 250 mégaoctets. Voyons donc tout d'abord comment sauvegarder votre parcours depuis Magistère. Donc il faut vous rendre dans votre parcours, descendre sur la gauche dans le bloc administration et sélectionner sauvegarde. Vous allez arriver sur une page avec des cases à cocher, décocher. La chose importante à vérifier est de ne pas inclure les utilisateurs inscrits. Et vous voyez ici que l'option a été déjà décochée et verrouillée, donc il n'y a finalement rien à faire. Vous pouvez descendre en bas de page et sauter directement à la dernière étape. La sauvegarde peut prendre plusieurs minutes. Une fois terminée, vous aurez un message de succès. Vous pouvez également avoir comme ici un message en rouge qui vous pointe un point de vigilance, à savoir que mes liens externes ne seront pas conservés. Il faudra bien que je fasse attention lors de la restauration à aller vérifier mes liens et à y remédier le cas échéant. Je retrouve ma sauvegarde, la date, l'heure, sa taille, bien inférieure à 250 mégaoctets et le bouton pour télécharger le fichier MBZ. Nous allons maintenant nous rendre sur Magistère 2 en suivant cette URL dans lequel nous allons pouvoir créer un parcours vierge dans lequel je vais pouvoir restaurer le parcours que je viens de sauvegarder. Je choisis mon fournisseur d'identité, je rentre mes identifiants académiques et j'accède donc à mon espace. Vous avez un bouton « Créer un espace » qui signifie dans le langage de la nouvelle plateforme « Créer un parcours ». Je clique dessus, j'ai uniquement à renseigner un titre. Bien évidemment, je vais mettre le titre du parcours que je souhaite restaurer et je clique sur « Enregistrer ». Mon parcours vierge, donc mon espace vierge, est à présent créé. Je vais pouvoir y restaurer le parcours que j'ai sauvegardé précédemment. Pour ce faire, donc, vous avez différents onglets en haut qui permettent d'agir sur le parcours. Vous choisissez le plus et dans le menu déroulant, tout en bas, vous allez sélectionner « Réutilisation de cours ». Un nouveau menu déroulant apparaît sur la gauche. Cette fois-ci, il faut sélectionner « Restauration ». À partir de là, vous allez pouvoir importer le fichier que vous avez sauvegardé au préalable sur votre ordinateur en le déposant de la sorte. Voilà. On vérifie bien qu'on a le fichier MBZ correct et puis vous cliquez sur Restauration. Sur la page qui suit, il suffit de descendre en bas de page pour cliquer sur le bouton Continuer. Voilà. Vous arrivez sur une autre page. Par défaut, c'est déjà coché, mais vérifiez bien que ça l'est. Fusionnez le cours, sauvegardez avec ce cours. Ensuite, vous pouvez continuer. Sur la page suivante, il faudra descendre en bas de page pour cliquer sur Suivant. Sur la page d'après, c'est la même chose. Et c'est sur la dernière page que vous trouverez tout en bas le bouton « Effectuer la restauration ». Donc, vous cliquez dessus. La restauration peut prendre quelques instants. Un message de succès apparaît, il vous suffit de faire continuer et là, votre parcours, normalement, a bien été restauré. Je vous invite cependant à vérifier cette restauration. Donc, en cliquant sur l'index, vous pouvez bien vérifier que toutes vos sections sont bien présentes. Et ensuite, je vous invite à visiter chacune de vos sections pour vérifier que vos ressources, vos activités sont bien présentes et y remédier en cas de problème, notamment des images qui peuvent ne pas être passées, des liens externes qu'il faut refaire. Voilà, donc là, par exemple, on voit que mes ressources sont bien présentes, j'ai mes H5P, tout va bien a priori. Pour avoir d'autres informations sur la migration vers Magistère 2, nous vous invitons à consulter la partie tutoriel que vous trouverez sur la nouvelle plateforme. Vous pouvez également rejoindre ces tutoriels grâce au QR code et aux liens présents sur cette diapo. Voilà, nous nous retrouverons dans un prochain épisode dans lequel nous verrons ensemble comment débuter une nouvelle conception dans Magistère 2. À bientôt!